Chers amis, bonjour. La paracha Korach, l'origine de tous les conflits. La révolte de Korach n'est pas un épisode unique dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est aussi un phénomène universel. On y découvre l'origine de tous les conflits, conflits entre individus, conflits à l'intérieur des couples, conflits entre les peuples. D'habitude, l'histoire de Korach est présentée comme celle d'un dissident. Tout a commencé lorsqu'Elsaphan ben Uziel a été nommé Nassi de la tribu de Kehat, poste qui devait lui revenir du fait d'être l'aîné de la famille de Kehat. En analysant plus profondément le texte, nous nous apercevons que Korach est une personnalité de premier plan, un homme d'une grande envergure spirituelle. Chemin faisant, nos sages découvrent un aspect singulier, un phénomène à l'origine de bien des malentendus, de bien des polémiques, de bien des conflits. Si nous nous arrêtons sur le premier mot de la paracha, Vaïkar Korach, traduction, Korach prit. Le texte ne dit pas ce qu'il a pris, mais qu'a-t-il pris? Le contexte laisse la porte ouverte à toutes sortes d'interprétations. Rachi introduit son explication par une remarque inhabituelle, car ce n'est pas la première fois que Rachi cite un midrash. Comme pour nous dire, cette paracha se prête plus particulièrement à différentes interprétations. Rachi dit, Korach prit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se prit lui-même pour passer de l'autre côté. Il s'est séparé de la communauté pour chercher querelle. Autre explication, Korach prit, il attira à lui, par des paroles, les chefs du peuple pour se joindre à la révolte. C'est-à-dire, il a convaincu des personnes. Quelle que soit l'explication donnée, on n'est pas très avancé car on ne sait pas toujours exactement ce qu'il a pris, au point que le Midrash Rabbah affirme Korach lo lakach klum, Korach n'a rien pris. Et pourtant le texte dit Vaïkar, il a pris. Nous sommes donc obligés de nous rabattre sur la racine Vaïkar de Vaïkar qui est Lamed Koufret, les mêmes lettres que la racine Chet Lamed Kouf, le mot machloket désignant la querelle, la polémique, le conflit d'idées qui peut déboucher sur une véritable guerre. La Torah nous révèle ainsi que toute querelle, toute polémique vient du fait de vouloir s'accaparer, de vouloir avoir raison à tout prix, de vouloir prendre le dessus sur l'autre, sur l'adversaire. La querelle commence avec des mots. On veut prendre ce qui ne nous revient pas. N'obtenant pas satisfaction, eh bien on passe aux actes et on finit dans la violence. La querelle de Hillel et de Shammai. La machloket est le fondement même du Talmud, à propos de laquelle la Mishnah de Pirkei Avot nous dit Kol machloket shehi leshem shamayim, sofa litkayem. Toute querelle qui a lieu dans l'intérieur du ciel aura du succès, aura une suite. En effet, la pensée talmudique n'est ni l'air, ni linéaire, ni mathématique. Dans le Talmud, les contradictions sont recherchées, les digressions constantes. On passe allègrement d'un sujet à un autre, d'une nature toute différente, pour revenir au sujet initial, à propos duquel l'avis d'un maître est immédiatement contredit par celui d'un autre maître, qui s'appuie sur l'expérience ou le témoignage d'un troisième maître. Mais en définitive, même si la solution n'est pas trouvée, l'essentiel est d'avoir fait le tour de la question. Dans le Talmud, les contradictions sont recherchées. Les digressions donc constantes, on passe allègrement d'un sujet à l'autre. Voilà. Et alors, la vérité, justement, est à la fois chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire que l'un et l'autre,
l'un écoute l'autre, chacun restant souvent sur sa position. Et c'est une autorité religieuse supérieure qui décide de la conclusion de toutes ces discussions et ces débats intellectuels sous la forme de la halakha, c'est-à-dire littéralement la loi en marche, car les modalités d'application et pas la loi elle-même peuvent varier selon les circonstances. Hillel et Shammai ont souvent des prises de position opposées quant à l'interprétation du texte de la loi et la manière de les mettre en pratique. Cependant, malgré leurs divergences, Hillel et Shammai et leurs disciples se respectent et se marient entre eux. Un tel résultat dans leur relation n'est possible que dans la mesure où aucun des deux n'est uniquement animé par un intérêt personnel, toute leur démarche étant inspirée par la volonté de servir l'Éternel et le peuple d'Israël. La Mishnah des Pirkei Avot met en parallèle la querelle de Korach et de sa clique, en la formulant ainsi: quel est l'exemple d'une dispute dont les motifs ne sont pas purs? Celle de Korach et de sa clique. Korach ve'adato. Il n'est pas dit, comme pour la discussion passionnée et véhémente entre les deux sages, uniquement animée par l'intérêt du ciel, par souci de pure vérité. Il n'est pas dit la dispute entre il est dit la dispute entre Hillel et Shammai, l'un en face de l'autre, l'un écoutant l'autre, un souci de découvrir la vérité. Mais en parlant de Korach, la Mishnah révèle dès le départ ses mauvaises intentions en disant: exemple de querelle dont les motifs ne sont pas purs, celle de Korach et de sa clique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'adversaire, il n'a pas d'interlocuteur. Il n'est pas écrit la dispute de Korach et de Moïse, ce qui laisserait entendre que Korach aurait cherché à entrer en contact avec Moshe Rabbeinu pour discuter de son problème et lui trouver une solution. Dès le départ, Korach entrevoit la guerre, il part en guerre contre Moïse, en soulevant le peuple pour le destituer. La langue hébraïque dispose d'ailleurs de synonymes pour désigner la discorde. Il y a Madon, Riv, Machloket. Mais on a le verbe Machloket, c'est du verbe Chet, Lamed, Kouf, Chalak, qui veut dire séparer, diviser. Ce dernier mot, Machloket, désigne moins l'objet du désaccord que le fait de voir les hommes se séparer, se diviser, chacun choisissant une voie pour arriver à son but, même quelquefois d'une voie malhonnête, d'une manière malhonnête. Korach ne cherche pas à rencontrer Moïse, dont il connaît le désintéressement et le dévouement pour son peuple. Pour l'ambitieux qu'est Korach, il faut se débarrasser de ce personnage gênant, qui est Moshe Rabbeinu, en le faisant condamner comme usurpateur devant les tribunaux. Or, vous savez que dans toute affaire criminelle selon la loi juive, que Korach observait, c'était un homme éminent et qui avait beaucoup de connaissances. Il savait que toute condamnation prononcée à l'unanimité entraîne l'acquittement de l'accusé quand quelqu'un est condamné à mort. Et sachant que tous les juges de sa clique allaient prononcer la condamnation, il lui fallait au moins une voix discordante, il a pris la sienne. C'est pourquoi il est écrit la dispute de Korach et de sa clique, qui n'était pas d'accord avec. Donc, sur le plan du vote, il n'est pas d'accord avec sa clique. Nous pouvons illustrer les querelles pouvant troubler l'harmonie dans la relation entre personnes en jetant un coup d'œil sur la paix des ménages. À propos de la création de la femme, la Torah emploie une curieuse formule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide contre lui. Il n'est l'otov heyot adam levado eselo ezer kenegdo. Ça veut dire une aide contre lui. Véritable révélation et grande leçon que nous donne ici la Torah. La réussite dans le couple ne réside pas uniquement dans l'amour, ni dans
la similitude de conception de vie, mais dans la reconnaissance de l'existence de l'autre qui est différent de soi. Ezer kenegdo, une aide mais contre lui. C'est-à-dire que la femme doit préserver sa personnalité face à la tendance dominatrice de l'homme. Et il en est de même de la femme, qui doit renoncer à son penchant de mère, celui de vouloir faire de son mari un petit enfant à qui elle veut dicter son comportement. Le respect de la différence invite chacun à reconnaître la place qui est la sienne et à réfréner sa tendance à l'hégémonie. Là réside le secret de la réussite dans le couple, car chacun peut respirer librement et n'a jamais l'impression d'étouffement lorsque l'un des conjoints se laisse aller à son instinct de domination lorsqu'il veut tout prendre. Vaïkar, comme il dit à propos de Korah. Le moyen d'y arriver est justement la marloquette. Mais la marloquette à la manière de Hillel et de Shammai. C'est-à-dire un dialogue dans lequel chacun peut s'exprimer sans porter atteinte à l'amour qui règne dans le foyer. Car un tel dialogue, pour le bien du couple, est exempt d'un intérêt égoïste de l'un ou de l'autre des conjoints, est une garantie de la pérennité de l'amour, car personne n'aura jamais l'idée de dire « c'est moi le maître ». Revenons à la faute de Korah. Il existe donc une bonne marloquette, comme celle de Hillel et de Shammai, et une mauvaise. Quelle est la bonne marloquette? C'est celle d'être à l'écoute de l'autre, d'essayer de le comprendre, de comprendre son point de vue. La pensée, donc, se trouve enrichie de l'échange d'idées, tout en sauvegardant sa totale liberté ou la totale liberté des deux partenaires. L'autre marloquette, la mauvaise, celle de Korah et de sa clique, pourquoi elle est mauvaise? Parce qu'elle aboutit à la violence gratuite, ne tendant pas l'oreille aux propos de Moshe Rabbeinu, aveuglé par ses intérêts immédiats qu'il veut défendre à tout prix. Korah sombre dans la violence destructrice, violence verbale d'abord, puis violence dans les actes. Mais comment est-il possible qu'un homme de l'envergure de Korah ait pu se conduire ainsi de manière si condamnable? Nos sages disent que Korah avait vu par l'Esprit Saint qu'il aurait une illustre descendance, dont l'un des plus grands prophètes d'Israël, le prophète Samuel. De plus, il était plus riche que Crésus, et faisait partie de la tribu de Kehat, qui était chargé de porter l'arche sainte. Alors Korah s'est dit, si déjà en dehors du Saint des Saints, c'est-à-dire en dehors du temple, j'ai des révélations et je peux agir pour le bien d'Israël, combien plus je pourrais être efficace en étant Kohen Gadol, le grand prêtre. Cet orgueil va le perdre, car pour arriver à ses fins, il va tout bousculer sur sa route. Et les contradictions au niveau de sa pensée ou de ses paroles et de ses actes n'embarrassent pas Korah, aveuglé par sa soif de grandeur. Première contradiction. Il reproche à Moïse, à Moshe et à Aaron d'accaparer le pouvoir politique et le pouvoir religieux, puisque Moshe Rabbeinu est le chef du peuple, et Aaron est le Kohen Gadol. Et comment cela? En arguant que tous les enfants d'Israël sont tous des saints, au milieu desquels réside l'Éternel. Donc pas besoin de chef. Alors comment dès lors peut-il lui réclamer un poste de dirigeant s'il dit que tous les enfants d'Israël sont des saints? Korah commet une erreur de temps. Il est vrai que les enfants d'Israël sont déclarés par Dieu lui-même. Vous serez pour moi vietemni mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un peuple de prêtres et une nation sainte.
mais il s'agit d'une promesse future et conditionnelle, et pas une réalité immédiate, parce que les enfants d'Israël doivent mériter ces titres par leur obéissance à la Torah et leur fidélité à l'Éternel. Et la seconde erreur consiste à considérer que le peuple n'a donc pas besoin d'intermédiaires pour accéder à Dieu, pas besoin de sages, de chachamim, puisqu'ils sont tous investis par l'Esprit Saint. Là aussi, c'est une grande erreur. Et le rabbi de Kosk constate que toute la folie de Korach, qui était pourtant un grand homme, lui vient de ce qu'il n'avait pas la Emunat Chachamim. On va expliquer, c'est-à-dire la foi en les sages, qui est un fondement sur lequel repose tout le judaïsme. C'est là sa plus grande faute, de laquelle découlent toutes les autres, notamment la volonté de prendre une place qui ne lui revient pas, parce qu'il est écrit Vaikar Korach. C'est quoi l'Emunat Chachamim, la foi en les sages? En citant le Lvush Mordechai de Rav David Brezacher, fait remarquer que les Chachamim, les sages, sont les yeux de la communauté d'Israël. He'ene ha'eda, parce qu'ils ont une vue lointaine de tous les événements qui atteignent aussi bien les individus que le peuple. Ils sont comparables à ces guetteurs qui sont perchés sur leur tour dans les châteaux, qui avertissent de l'imminence d'un danger, afin que les habitants du château puissent assurer leur sécurité, en fermant le château, en déployant des soldats à leur poste de combat. Le Lvush ajoute que dans la nature, la girafe au long cou joue le rôle de guetteur pour bien des animaux sauvages qui s'ébattent dans sa proximité. La girafe avec son long cou, elle voit de loin le prédateur qui arrive. Et dès que la girafe aperçoit un prédateur, elle détale. Elle est suivie de tous les autres animaux qui ont compris le message. Le Lvush va plus loin, en disant que Korach devait savoir que tout le bien qu'il possède et toute l'inspiration qui le visite lui viennent des mérites du Kohen Gadol, qui, par sa prière dans le Saint des Saints, attire la bénédiction sur le peuple d'Israël. Mais en vérité, il en est de même des sages de chaque génération, dont les mérites sont à l'origine des bénédictions dont bénéficie le peuple. Eh bien, dans la paracha prochaine, on va parler de Myriam. Myriam est un exemple. Par son mérite, le peuple avait de l'eau, il y avait le puits de Myriam. Mais dès la disparition de Myriam, l'eau vint à manquer. Cette idée est aussi clairement établie à propos du prophète Élie. Dans le chapitre 2 des rois, du second livre des rois. Il y est raconté l'enlèvement au ciel du prophète Élie. Mais juste avant, les fils des prophètes qui étaient à Bethel, les fils des prophètes sont en vérité, ce sont des prophètes, mais qui sont pas encore individualisés. C'est un groupe, c'est une école de préparation de prophètes. Et ils dirent à Élisha, qui était le disciple le prophète Élisha, qui était le disciple du prophète Élie, ils lui ont dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Alors Élisha répond, mais je le sais. Et les fils de prophètes de Jéricho, parce que le prophète Élie voulait continuer son chemin. En fait, c'était pour éviter que Élisha le suive, mais Élisha voulait pas le lâcher. Alors les fils de prophètes, qui se trouvaient à Jéricho, firent de même, et dirent à Élisha, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il a répondu, je le sais. Mais comme Élie et Élisha continuaient à marcher, un char de feu et de chevaux les sépara et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors à ce moment-là, les fils des prophètes perdirent immédiatement leur inspiration, parce qu'elle leur venait, en fait, du prophète Élie, bien que n'étant pas directement leur maître, puisqu'ils ont dit à Élisha, Élie, ton maître, Eliaou Hanabi, ton maître,
et pas le leur. Mais dès qu'Élie est parti au ciel, eh bien, ils ont perdu la prophétie parce qu'elle leur venait du prophète Élie. Donc, toute la faute de Korah s'est produite parce que celui-ci ignorait que toute la bénédiction lui venait des mérites de la présence du grand prêtre Aaron, nommé sur ordre divin, mais aussi de n'avoir pas écouté Moshe Rabbeinu, qui était le Gadolador de l'époque, qui était le grand, choisi par l'Éternel pour veiller au destin du peuple juif naissant. Moshe ne se laisse pas démonter devant Korah, à qui il conseille d'obtempérer et d'accepter les décisions venant du ciel. Le Midrash a choisi de faire porter la polémique entre Korah et Moïse sur la mitzvah des tzitzit, qui est justement symbole de toutes les autres mitzvot, pour nous montrer que la contestation du chef reconnu par le peuple mène à la contestation de l'origine divine de la Torah. Donc parfois ne pas écouter nos sages, c'est remettre la Torah en question. Moshe Rabbeinu, qui d'habitude est prompt à défendre le peuple d'Israël et à lui éviter des catastrophes grâce à ses prières, tombe ici face à terre, ne concevant pas qu'un tel esprit destructeur puisse détourner ainsi les enfants d'Israël qui ont assisté à tant de miracles. C'est pourquoi il demande à l'Éternel un châtiment exemplaire, qui sort de l'ordinaire, et un châtiment aux yeux de tout le monde. Et effectivement, la terre s'entrouvre et engloutit Korah et toute sa clique. C'est donc une leçon permanente que la Torah a voulu nous donner. L'importance de Emunat Rachamim, la confiance en nos sages, chargés de transmettre et d'enseigner le message divin dans toute son authenticité. Beracha ve'hatzlacha.